Prenez ce vocal comme un coup de gueule, beaucoup plus en direction du public, qui, par son attitude de commérage et de voyeurisme, contribue à faire de certains faits intimes des choses graves qu'il expose sur la place publique. Mon frère, ma sœur, si tu prends du plaisir à perdre des minutes de ta vie à regarder, partager et commenter une vidéo de personnes qui montrent leurs parties intimes ou qui sont en train de se prendre pour des acteurs de films pour adultes, c'est qu'alors tu n'as rien de mieux à faire. C'est que ta vie manque de saveur et que tu devrais vraiment t'interroger sur le sens de ton existence sur Terre. Prenez ce vocal comme un message de sensibilisation à l'endroit de ces frères et sœurs qui se font confiance, qui s'aiment et qui ont pour petit jeu intime de se faire plaisir par écran interposé. Frères et sœurs, protégez-vous car vos portables ne sont pas si privés que cela. N'importe qui peut y avoir accès par piratage, par inattention de votre part ou même par hasard, si vous le perdez ou si on vous le vole. Partout sur les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non, on entendra parler de le motif. Le motif par-ci, le motif par-là, le motif ici, le motif là-bas. En allant sur le net, on peut voir que le motif désigne une application de montage vidéo sur smartphone. Mais dans le langage courant et médiatique, le terme est utilisé pour désigner des vidéos à caractère pornographique faites par des amateurs. Le plus souvent, ce sont des personnes qui se filment dans des postures très suggestives et qu'elles envoient à leurs partenaires. Et souvent, par malheur, ces vidéos se retrouvent dans l'espace public. Et le public s'extasie face à ces vidéos. Les gens en parlent comme de la sortie d'un film d'Hollywood, du genre « T'as vu le dernier lomotif ? J'ai le dernier lomotif qui veut regarder. J'ai le dernier lomotif, mais je vais pas partager. » Les gens prennent du plaisir à partager ces vidéos en fait, à les regarder, à critiquer, à rigoler ou même à en pleurer. Parfois, la justice est saisie, des condamnations pleuvent, puis tout se calme jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira et ce sera le même processus. Pendant ce temps, ce sont des vies qui sont brisées, celles des victimes, ces personnes dont les visages apparaissent dans ces vidéos. Pendant ce temps, ce sont des esprits qui sont pervertis, les esprits de ces jeunes frères et sœurs qui, par la magie des réseaux sociaux, ont accès à de la pornographie directement dans leur téléphone sans avoir besoin d'aller sur un site pour adultes. Pendant ce temps, tout le monde se désole et parle de dégradation des mœurs en accusant la jeunesse, en accusant l'État, en accusant les victimes. Mais pendant ce temps, nous sommes tous coupables. Les médias, principalement les sites d'information en manque de visibilité, se servent de ces vidéos pour attirer le public et avoir plus d'audience. Franchement, quel est l'intérêt pour un site d'information géré par des personnes qui se disent journalistes intègres à partager des vidéos faites dans l'intimité de 4 murs et qui n'avaient pas pour vocation d'être mises sur la place publique? Leur intérêt, bien sûr, c'est d'avoir du buzz. Et ainsi, ils contribuent à accentuer un phénomène qui pervertit la société. Parfois, ils ont des titres du genre « La vidéo qui défraie la chronique »,« Le dernier lomotif qui fait le buzz », des titres mensongers, puisque ce sont ces sites eux-mêmes qui veulent créer de l'attraction et du buzz autour de ces vidéos dont même 10 personnes n'auraient jamais soupçonné l'existence si eux-mêmes n'en avaient pas parlé. Et le pire, c'est qu'à côté de ces vidéos obscènes, les mêmes sites se permettent de publier des informations sur les saints hommes de notre pays. Bref, tout ce qui leur permet de faire du buzz, en bien ou en mal, ils le publient sur leur site au mépris de la sensibilité de ceux qui verront ces publications. Pour cela, ils sont tous coupables.